s'attaquent autour de notre drapeau, groupons-nous, que nous importe la mort menaçante. Pour notre cause, soyons prêts à souffrir. Mais le genre humain, courbé sous la honte, ne doit avoir qu'un seul étendard, qu'un seul mot d'ordre, travail et justice, fraternité de tous les ouvriers. Oh. Naprzód Warszawo, na walkę krwawą, świętą a prawą, marsz, marsz Warszawo, naprzód Warszawo, na walkę krwawą, świętą a prawą, marsz Warszawo, marsz. Solidarité, communiste polonais. 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 Solidarité. A, łapy precz! Łapy precz od polskich komunistów! Łapy precz od polskich komunistów! J'aurais du mal à répéter. Łapy precz od polskich komunistów. Łapy precz od polskich komunistów. Polskich. Łapy precz od polskich komunistów. Łapy precz od polskich komunistów. Łapy precz od polskich komunistów! Od polskich komunistów. Un mot prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Więc towarzysze, tam jest polska ambasada i tutaj jest zorganizowana gigantyczna demonstracja francuskich komunistów z PRCF, Pôle Renaissance Communiste en France, Solidarności z KPP, Solidarności z zrepresjonowanymi komunistami, w związku tutaj ze zmianami prawnymi, które szykuje nam Ziobro. Jak widzicie, jest Bruno, więc tam pan się wychylił, robi nam zdjęcie za kurtyny. Znowu patrzę, no niech na mnie spojrzy bliżej, niech pracownik ambasady się przywita z widzami. Communiste en Pologne. Le régime actuel, qui se dit antitotalitaire et qui est issu en réalité de la contre-révolution qui a détruit la Pologne populaire, est en train de persécuter les communistes polonais, en particulier, mais pas seulement, le Parti communiste de Pologne, et au-delà tous ceux qui d'une manière ou d'une autre contestent le capitalisme dans ce pays, avec la complicité parfaite de l'Union européenne, qui ferme les yeux sur ces atteintes évidentes à ce qu'elle appelle les droits de l'homme, et donc d'une manière générale aussi avec la complicité du régime de Macron, qui sur ce plan-là, alors qu'il fait tout ce qu'il peut pour déstabiliser le Venezuela et d'autres pays qui contestent l'impérialisme, eh bien là, s'accommode totalement de ces atteintes aux droits de l'homme dans ce pays frère qu'est la Pologne. Pays pour nous qui nous est particulièrement cher, notamment, souvenons-nous du rôle qu'a eu Dombrowski dans la Commune de Paris et la défense de Paris à l'époque de l'invasion prussienne. Par conséquent, aujourd'hui nous sommes réunis ici, nous sommes peu nombreux certes, mais que l'on sache bien que ce n'est que le début d'une mobilisation, que nous reviendrons plus nombreux encore, car aujourd'hui, il n'y a pas seulement ici l'appel du pôle de Renaissance communiste en France, nous sommes également appuyés par le Rassemblement communiste et également par d'autres mouvements comme l'association des amis d'Édouard Guirec. Édouard Guirec qui fut un Premier ministre de Pologne, qui lorsque l'on pose la question aux Polonais de savoir quel a été l'homme politique le plus populaire dans ce pays, celui qui a le plus apporté, est généralement plébiscité. Par conséquent, nous insistons beaucoup sur cette idée, non seulement parce que la solidarité avec les communistes polonais nous est chère, non seulement parce que quand on attaque les communistes, où que ce soit, c'est l'ensemble des libertés qui sont ensuite détruites,
parce qu'il y a toujours eu un lien entre l'anticommunisme et le fascisme, la fascisation, et que de ce fait, nous voyons bien que la fascisation, eh bien, elle atteint également les autres pays de l'Union européenne, puisque les communistes sont également persécutés dans d'autres pays comme la Tchéquie, comme la Hongrie, comme les pays baltes, comme certaines républiques de l'ex-Yougoslavie, comme la Bulgarie ou la Roumanie. Et nous savons bien que de ce côté-là, eh bien, l'Union européenne ne nous garantit absolument pas contre cette contagion de l'euro-maccarthisme, de la chasse aux sorcières anticommuniste, que cette chasse aux sorcières, elle peut à tout moment, effectivement, venir frapper à nos portes, dans les pays occidentaux. Il n'est que de voir la façon dont le mouvement populaire a été réprimé, le syndicalisme de classe et les gilets jaunes ont été réprimés dans la dernière période. Tout cela, c'est le même processus qui conduit à la fois du même mouvement à la criminalisation du communisme et à la réhabilitation de l'extrême droite. Les deux choses marchent ensemble, puisque toujours et partout, les fascistes ont été les meilleurs élèves de la classe anticommuniste et antisoviétique. Par conséquent, aujourd'hui, en défendant nos camarades communistes polonais, qui sont en passe d'être interdits dans ce pays, eh bien nous avons le sentiment de défendre la démocratie, les libertés démocratiques, la souveraineté des pays européens, face à une criminalisation générale qui est portée non seulement par le régime clérical, par le régime fascisant de Varsovie, mais également par l'Union européenne qui, de toutes les façons possibles et imaginables, s'est construite contre le socialisme, contre le progrès social, contre la démocratie et contre la paix, avec en particulier pour ce qui est du régime actuel en Pologne, une russophobie absolument effrayante qui, si elle n'est pas stoppée à temps, peut mener à la guerre contre la Russie, alors que le peuple russe a tant apporté pour notre défense. Souvenons-nous en particulier de la bataille de Stalingrad, à laquelle nous devons aujourd'hui nos libertés. Voilà, donc nous allons prendre les uns et les autres la parole ici, devant cette ambassade de Pologne qui mérite un meilleur sort, qui fut l'ambassade de la République populaire et qui un jour ou l'autre redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire une république des travailleurs. Bravo. Merci de vous applaudissements. Ça marche. Oui, donc je voulais simplement... Oui, mais si je viens pour les vous ne faudrait pas. Donc j'ai commencé en français justement. Voilà. Oui, je voulais quand même rappeler que si la situation est grave, en même temps... Oui, si la situation est grave et que ce qui se passe en ce moment en Pologne est évidemment très triste, on doit aussi essayer d'en voir l'aspect positif qui est que 30 ans après nous avoir annoncé la mort du communisme et que le communisme était un cadavre et que c'était la fin de l'histoire, si 30 ans après on a un gouvernement qui impose des lois anticommunistes, c'est que le cadavre est quand même bien vivant. Et je pense quand même que ça, c'est l'aspect positif de cette tragédie dont nous sommes témoins. No ja chciałem powiedzieć, że to, co się dzieje w Polsce, to jest oczywiście smutne, ale niezależnie od tego, że to jest smutne, jest pewien aspekt pozytywny, a ten aspekt pozytywny to jest to, że po 30 latach niby śmierci komunizmu dalej walczy się z komunizmem, więc to znaczy, że ten trup jest jednak bardzo żywy i to budzi nadzieję. Bonjour à tous, dzień dobry. Nous avons appris donc le renforcement de cet article 256 du code pénal polonais que nous connaissions. Persécute nos camarades polonais depuis 5 ans pour la dernière période, mais ça avait commencé déjà en 2011. Il y avait des tentatives d'interdire le communisme, à tel point que l'ONU s'en était inquiétée. Là récemment, l'ONU avait même dénoncé l'incarcération d'un militant opposé à l'OTAN. Ça a duré 3 ans. Les camarades du journal Pszask, c'est-à-dire l'Intercell, ont subi aussi les foudres de cette loi liberticide. Et donc nous avons appris avec indignation, parce que là dans ce cas-là le ridicule le dispute à l'odieux, que cet article va être renforcé de façon à pouvoir comparer et mettre un trait d'égalité entre nazisme et communisme dans ce pays. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le même plan des gens qui ont libéré leur pays et reconstruit leur pays, c'est-à-dire les communismes. Et j'ai le professeur Drewski qui est à côté, je vais publier bientôt parce que je suis
là j'interviens au nom du pôle de Renaissance communiste en France pour la Commission internationale. Il se trouve que je suis aussi éditeur. Je vais publier bientôt un livre du professeur Drewski sur l'histoire de Solidarność. Il se trouve que, vous verrez tous les détails, il se trouve que la Pologne populaire a été rebâtie dans des conditions exceptionnelles qui feraient pâlir d'envie les théoriciens du dit miracle allemand, du dit miracle ouest-allemand. Donc on compare les gens qui ont détruit ce pays, qui ont nié l'identité même de la Pologne et qui ont lancé un génocide avec l'armée rouge qui a quand même libéré Auschwitz dans le même pays. C'est évidemment absolument scandaleux. Donc cette loi va amener à ce qu'on va persécuter des gens qui auront le moindre signe extérieur de communisme, qui va d'un inoffensif t-shirt Che Guevara jusqu'à plus sérieux la possession d'un exemplaire du Capital de Marx chez soi, ou encore plus ubuesque, pardon de faire référence au père Ubu, mais là dans ce cas-là ceux qui aiment Alfred Jarry comprendront, puisqu'ils vont faire de ce pays un no man's land, alors que c'est un grand pays que nous aimons tous, nous aimons les traditions patriotiques, les traditions populaires, mais là effectivement ils vont faire ce no man's land dont parlait Alfred Jarry, c'est-à-dire une appendice des États-Unis d'Amérique. Bon, eh bien, c'est-à-dire que même la possession de livres qui remontent à la Pologne populaire, c'est-à-dire des livres en tant que Polonais vous êtes susceptibles d'avoir chez vous parce que vous les avez de vos parents, de vos grands-parents, et ben de toute façon ça aussi ce sera interdit. On nage véritablement dans le sordide et l'odieux. Et ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas seulement en tant que communiste et parce que nous sommes internationalistes, même si cette fois nous la porterons, ce n'est qu'un début par rapport à cette solidarité internationale qui va s'exprimer, je le pense, dans un maximum de pays. Mais ce n'est pas seulement en tant que communistes que nous réagissons, c'est aussi en tant que Français. Parce qu'il y a un amour particulier, il y a une relation particulière entre les Français et les Polonais. Inutile de remonter à 1795, 1831, 1871, où la France et la Pologne ont été extrêmement proches. Inutile d'évoquer Chopin, inutile d'évoquer Madame Anska, mais pensons par exemple à ces travailleurs français qui sortaient, qui montaient sur les barricades pendant la Seconde République parce que la Pologne était agressée. Songeons aussi à ces Polonais qui sont venus aider les communards. Songeons à ce qu'expriment ces gens qui militent toujours au sein de l'association des amis Édouard Guirec qui nous ont apporté leur soutien, parce qu'on pense à toute cette communauté ouvrière polonaise qui travaillait dans le nord de la France et qui était fière d'Édouard Guirec, un des leurs qui était devenu un des présidents de la Pologne. Songeons à un des hymnes les plus connus du mouvement ouvrier international, c'est quand même la Varsolienne. Voilà, c'est cette Pologne rouge, cette Pologne rouge qui existe et que nous aimons tous, que nous avons toujours défendue. C'est cette Pologne rouge que vous foulez aux pieds actuellement, messieurs de l'ambassade, je m'adresse à vous, parce que c'est une honte. Ne dites pas que vous défendez la Pologne, vous n'êtes pas à la hauteur des traditions de votre pays. Vous êtes en train de persécuter les meilleurs fils de la Pologne. Voilà. Et tout ce que vous voulez faire, je vais m'appuyer en même temps toujours sur ce que j'ai appris récemment en lisant le professeur Drewski qui est à côté de moi. Il faut savoir que si la République de Pologne avait s'est toujours refusé à donner le moindre renseignement sur ses agents à l'Union soviétique, en revanche, pendant la guerre d'Irak, face aux tuteurs américains, ils ont livré le nom des agents irakiens qui travaillaient avec eux du temps de la Pologne populaire. Là, on voit qu'il y a eu un abandon complet de souveraineté. La Pologne populaire était la Pologne. La Pologne d'aujourd'hui n'est qu'un appendice des États-Unis. Et là, on voit bien où vous mènent ces États-Unis d'Europe qui ne sont en fait que les États-Unis tout court. On voit où nous mène l'Union européenne, l'OTAN, c'est-à-dire à la destruction de nos nations, à la destruction de la dignité des peuples. À bas l'OTAN, à bas l'Union européenne, à bas le fascisme en Pologne. Oui. Bon, j'interviens en tant que franco-marocaine ici, effectivement, de formation politique communiste, et donc résident en France et en Union européenne. Et je suis indignée que ne serait-ce qu'un social-démocrate comme Pistorski, qui a été emprisonné pendant 3 ans
sans soulever aucune indignation de la part de l'Union européenne. C'est un monsieur qui est un enseignant, je crois, journaliste, et qui est simplement s'opposé au fait que la Pologne devienne la vassale de l'Union européenne, ait été emprisonné sans autre raison que cela, et donc en fait, au titre fallacieux que c'était un agent de l'étranger. Bon, ça, personne n'en a parlé, et heureusement, il vient d'être libéré sous pression des communistes polonais. C'est bien pour ça d'ailleurs aujourd'hui que la répression va s'abattre sur eux. Cette fascisation, effectivement, dans les pays périphériques de cette Union européenne, elle accompagne la crise majeure. Enfin, le capitalisme est toujours en crise, mais là, tout de même, on vit une crise majeure. Et quand il n'a pas d'autre solution, finalement, effectivement, il tend vers le fascisme. C'est un peu ce qui s'est passé à chaque fois. Nous assistons à la fascisation, effectivement, des pouvoirs et à la disparition de la liberté d'expression, entre guillemets, accordée par les sociodémocrates pour faire perdurer le système. Et effectivement, il a eu raison, le monsieur, de souligner combien les gilets jaunes en France aujourd'hui, qui d'une façon inattendue ont fait irruption sur la scène politique en réclamant des droits élémentaires de survie dans un contexte où ils n'arrivaient pas du tout à boucler leur fin de mois, ont été sauvagement réprimés. Et ça me rappelait effectivement les années des temps dits de plomb du Maroc où, parce qu'on osait sortir dans la rue pour hurler parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour payer le prix du pain qui s'élevait de façon gigantesque, et ben, il y avait des milliers d'emprisonnés et même de tués dans les rues. Je crois me retrouver dans l'époque du Maroc de Hassan II. Donc il ne faut pas s'étonner de ça, et donc tout leur soutien. Et effectivement, si on laisse faire là, il y aura disparition, y compris de l'apparence modeste de pluripartisme et d'apparente démocratie dans les pays de l'Union européenne. Mais où va-t-on? Tout mon soutien au communisme polonais. Merci beaucoup. Bon, je me présentais, je suis polonais, je suis ouvrier qui travaille en France et je suis communiste, je suis auteur de chaîne Odrodzenie communisme, la renaissance du communisme, et je voudrais dire que dans le même moment, comme il y a l'interdiction du communisme en Pologne, dans le même moment, il y a le culte des fascistes polonais, des fascistes qui pendant les années 40, ils faisaient les attentats terroristes contre les pouvoirs populaires en Pologne. Les attentats terroristes contre les ouvriers, contre les membres des partis communistes. Et ces gens qui étaient la pire fasciste qui collaboraient avec la Troisième Reich, et aujourd'hui, ce sont les nouveaux héros de Pologne capitaliste aujourd'hui. Il faut dire que tous les partis politiques, les partis de droite, mais aussi les partis de social-démocrates, font les cultes des Polonais fascistes qui s'appellent żołnierze wyklęci. Ce sont eux qui faisaient cet attentat terroriste pendant les années 40 contre l'ouvrier polonais. Vous voyez, dans le même moment, ils condamnent le communisme, mais tous les parlements disent que notre nouveau héros, ce sont les fascistes. Mais moi, je veux dire qu'en années 30, les communistes polonais étaient aussi en prison. Étaient en prison parce que pour la seul truc de distribution des trucs, des tracts des partis, ou même des accusations que tu es le membre des partis, tu vas aller en prison polonaise. Il y avait même la camp de concentration en Bereza Kartuska pour les communistes. Mais ça ne change rien. Après 15 ans, et en année 44, il y avait la révolution et toutes ces gens, toutes ces communistes qui étaient en prison pendant l'année 30, ils sont sortis et ils sont là libérés de la Pologne de la bourgeois, et ils sont libérés ils ont créé la Pologne socialiste. Moi, je ne suis pas répression contre les communistes sont les vieux comme communisme. On voit déjà un manifeste communiste. La première phrase du manifeste communiste, on voit que tout ce pouvoir, ancienne Europe, toute cette tsar, toute cette loi, il y avait peur des communistes. Et ça ne change rien. Après, on avait beaucoup de révolutions, on avait révolution octobre. Et on voit que notre gouvernement aujourd'hui, il a peur des communistes,
parce qu'il sait que bientôt on va avoir les grandes crises économiques et la seule pouvoir politique qui peut sortir de cette crise économique, ce sont les communistes. C'est parce qu'ils nous font répression aujourd'hui, mais ils nous vaincront pas. Łapy precz od polskich komunistów! Łapy precz od polskich komunistów! Łapy precz od polskich komunistów! Dans l'entre-deux-guerres, les dirigeants polonais ont pris la très lourde responsabilité de livrer leur pays à l'occupant allemand. Et quand je dis qu'ils ont livré leur pays à l'occupant allemand, ça a duré des années, c'est devenu spectaculaire entre 1933 et 1939, puisque je rappelle que le traité d'amitié conclu avec Hitler en 1934, au minimum pour 10 ans, s'est terminé en 1939 et que sa fin était prévue par toutes les capitales du monde. C'est-à-dire que la Pologne a accepté de se faire le fourrier de l'occupation de l'Allemagne, non seulement sur son propre pays, mais sur l'ensemble du monde slave. Et que les dirigeants polonais ont par exemple participé à l'hallali de la Tchécoslovaquie, cette affaire qui traînait depuis 1919 et ma foi qui a conduit les dirigeants de l'équipe Beck à accepter d'occuper Teschen pendant quelque temps. Ça n'a pas duré longtemps comme chacun le sait. Il faut remarquer que ça a détruit au sens propre la Pologne, que ça a fait de la Pologne un des pays les plus marqués par l'occupation allemande, où plus de la moitié, où il y a eu une véritable décimation de la population, et les familles qui avaient consacré cette politique destinée à maintenir les privilèges des Hobro et des grands capitalistes, d'ailleurs très liés au capitalisme étranger, et notamment au capitalisme allemand, ce sont les mêmes qui ont dû ronger leurs freins pendant quelques dizaines d'années, dorlotés par l'ambassade américaine, l'ambassade allemande, et qu'on a retrouvé ces derniers temps au sommet des affaires baptisées démocrates, mais une étude historique précise montrerait de quelle démocratie il s'agit. Or, depuis le retour de la Pologne sous tutelle étrangère au capitalisme, eh bien, sous l'égide à la fois de l'Allemagne et des États-Unis, la Pologne rejoue la même partition, la Pologne des dirigeants privilégiés rejoue la même partition, et ces dirigeants privilégiés, comme l'équipe de Beck, ouvrent leur pays à tous les dangers, exactement comme la Pologne s'est livrée à cause de ses dirigeants à l'Allemagne, avec peut-être le plus d'indécence de l'ensemble des pays européens. Eh bien, il faut que les bénéficiaires des privilèges retrouvés sachent à quelle responsabilité historique ils s'exposent. Ils le savent, qu'ils fassent un peu d'histoire, à défaut de protéger leur peuple et leur pays, ça leur donnera une culture sur leur famille. On va peut-être m'arrêter là. Oui. Et peut-être on prend un engagement, celui de revenir au mois de septembre, au début octobre, quand nous aurons plus de force et plus de moyens, et que l'unité sera derrière nous. J'ai oublié de signaler tout à l'heure aussi, mais il faut le faire par honnêteté, le soutien alors moral, puisqu'ils n'ont pas pu venir également aujourd'hui, du PCRF. Parti révolutionnaire communiste. Non. Parti communiste révolutionnaire de France, français. Parti communiste révolutionnaire de France. Voilà. L'ordre des lettres est très important.